faire exception de personne. Il dit qu'il y a deux personnes. C'est Paul qui nous dit. Amen. Je continue. Il dit, supportez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Supposez en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un manteau d'or et un habit magnifique. Et qu'il entre aussi un pauvre, misérable, vêtu, misérablement vêtu. Si tournons vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas attendez, excusez-moi, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Amen. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de la pensée mauvaise. Il continue en disant, écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Pierre était pauvre, sans instruction, ne connaissait même pas la parole. Mais Dieu l'a choisi. Dieu peut choisir ce pauvre-là. Dieu peut choisir n'importe qui. Mais nous devons faire exception de personne. Amen. Amen. Et vous avilissez les pauvres. Ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux. Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nombre de notre, qui outragent le beau nom que vous portez, donc le nom de chrétien? C'est Paul qui le dit. C'est notre Paul, notre apôtre, celui dont William Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Si nous avons cru au septonnaire, et septonnaire Paul, Frère Branham a prêché comme Paul. Les septonnaires nous ramènent tout simplement la foi de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans nos vies. Et Jésus-Christ, c'est celui-là que Paul présente. Amen. Amen. Pour terminer, je lis Deutéronome 27, le verset 26, qui va clore cela aujourd'hui. C'est un passage que j'avais noté pour faire lire tout ce que Dieu m'avait mis à cœur. Deutéronome 26, c'est le dernier verset, je pense. Deutéronome 27, le verset 26. C'est le dernier verset de ce chapitre. Là, c'est Dieu lui-même qui dit, Elohim, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Il dit, maudit soit celui qui ne mettra pas en pratique la loi qu'a dit celui-là. Et tous les peuples diront Amen. Autrement dit, tout le monde dira c'est la vérité. Autrement dit, ce que je dis là, ça restera ainsi jusqu'à la fin. Amen. Maudit quiconque n'observe pas et ne les pratique pas. C'est dans cette loi que nous avons le psaume. Amen. C'est dans cette loi que Paul nous a dit ça. C'est dans cette loi qu'on nous a dit on doit obéir au Saint-Esprit. Comment on va l'obéir? Méditons la parole. Souvenez-vous, on a lu 1 Samuel 25 qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que tous les dîmes que tu peux apporter. L'obéissance vaut mieux que tous les dons que tu peux donner. L'obéissance vaut mieux les longues jupes que tu peux porter et qui peuvent balayer toute la rue. L'obéissance vaut mieux de toute l'apparence que tu peux donner. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. 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 L'obéissance, je répète, vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. La sentinelle. Qui nous parle toujours. Parce qu'il parle toujours. Amen. Lui ne veille ni ne somnole, on a dit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais appeler notre pasteur pour
Dieu bénisse richement Frère Ben, n'est-ce pas merveilleux? Amen. L'obéissance à la sentinelle. Amen. La sentinelle, c'est notre guide. Amen. Le guide, le Saint-Esprit, il ne dort pas. Même quand tu es en train de dormir, toi, dans l'inconscience, il peut venir te parler. Dans ton rêve, dans tes sommeils, il peut te parler. Mais j'ai rêvé et tout ça. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Frère Branham dit, quand vous dormez, que vous rêvez, vous êtes quelque part. Il dit, c'est une partie de vous qui est allée quelque part. Amen. Vous comprenez? Et quand tu dors, il y a quelqu'un, peut-être ton père qui est mort, ton oncle, un parent proche que tu aimais bien, qui est venu, il te parle dans ton sommeil. Fais ça, laisse ça, ça. Sache que c'est Dieu qui a pris la forme de cet être cher pour te parler. Amen. Ne dis pas que non, c'est mon vieux oncle là, ma tante là du village qui est revenu pour me parler. Non. C'est Dieu qui sait que cet être-là était cher pour toi, tu devais avoir une attention, tu devais l'écouter. Il prend cette forme pour venir te parler. Amen. Il peut te parler dans des rêves. Amen. Amen. Il a parlé à Joseph, le fiancé de Marie, dans des songes, n'est-ce pas? Frère Branham dit, quand il n'y a pas de prophète, Dieu ne donne pas de songes avec des énigmes. À moins qu'il y ait un prophète pour interpréter des songes. Mais quand il n'y a pas de prophète comme ça, il te parle dans des songes clairement. Amen. Donc il ne parle pas des songes, il nous parle dans des rêves et tout ça. Il nous parle dans des visions aussi. La vision, quand tu es debout, tu es éveillé, tu entres dans une autre dimension, tu vois. Dans les songes, tu es dans l'inconscience. N'est-ce pas? Il nous parle aussi par des dons, par des prédicateurs. Amen. C'est le Saint-Esprit. Il vient parler aussi dans ton âme. Tu parles dans ta conscience à l'intérieur, il y a quelque chose qui te parle. Cette petite douce, c'est Dieu. Il nous parle de toutes les manières. Amen. Il dit, mais comment ceux qui n'ont pas cru le message et tout ça, frère Branham dit, ils ont eu une conscience. Dieu leur a parlé dans leur conscience. Amen. Personne ne peut mourir aujourd'hui, fût-il président, païen, qui que ce soit, sans que Dieu ne l'ait parlé. Parce que dans l'avertissement pour le jugement, Dieu dit, Dieu n'amènera personne au jugement s'il n'a pas averti. Exact. Il avertit d'abord, après il a la connaissance de la vérité, maintenant quitte à lui de prendre la décision de ce qu'il doit faire de cette vérité. S'il abandonne, il rejette cette vérité, quand il mourra, ça va les rattraper. Aujourd'hui, quand nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Ne faisons pas comme Saül, qui a eu l'onction de Dieu, mais qui, à cause de la désobéissance, a été destitué. Vous comprenez? Il a été destitué. Alors, mais nous sommes de ceux qui écoutent et qui obéissent à la sentinelle. Nous dit, qu'en est-il de la nuit? Lui, il voit beaucoup de choses qui viennent. Il dit que je vois, il y a les jours qui viennent, il y a le lever du soleil, je vois la venue du Seigneur, je vois la lumière qui s'élève, mais il y a aussi la nuit. Amen. Amen. Il y a l'enlèvement qui vient, mais il y a aussi beaucoup de péchés, de ténèbres qui viennent, en même temps pour sombrer les gens. Amen. On lui a posé la question, mais qu'en est-il de la nuit? Mais dans la nuit, lui, il voit la lumière qui s'élève, mais il voit aussi la nuit qui entre. Donc pendant que nous disons, je vois, bientôt c'est l'enlèvement, frère, tout ça, mais bientôt aussi c'est la pourriture et tout ça. Beaucoup de pression, beaucoup tout ça. C'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance totale. Amen. Et pour y parvenir, voilà, nous venons de recevoir la parole du Seigneur. Obéir à la sentinelle. Dis amen. Y a-t-il des gens qui veulent promettre à obéir à la sentinelle? Vous dites, Seigneur, laisse-moi suivre la voie de la sentinelle. Amen. Si la voie de ce monde te dit que non, il faut mettre d'autres gens à l'écart, faire accepter des personnes, mais la sentinelle dit que l'amour doit t'amener à aimer même tes ennemis. Amen. Donc pour dire que tu ne peux pas faire accepter des personnes, tout le monde. Alors si tu n'as pas encore cet amour, dis Seigneur, de l'autre côté on a dit à frère Branham, si tu n'as pas l'amour, parfait, tu n'entreras pas. Si j'ai encore en moi des gens à qui je mets de côté, ça veut dire que je suis écarté moi-même aussi du ciel. Amen. Seigneur, donne-moi cet amour. Amen. Merci. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds.
je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, moi je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour Seigneur. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer, oui, l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, moi je veux te suivre, Seigneur, dans les bons aussi les mauvais jours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, moi je veux te suivre, oui, dans les bons, les mauvais jours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Prions le Seigneur chaque minute. Monsieur Céleste, fais-nous grâce d'être obéissants. Pardonne notre désobéissance. Pardonne notre rébellion. Amène-nous, Seigneur, à obéir à ta parole. Amène-nous, Seigneur, à nous soumettre, Seigneur, à la conduite, Seigneur, à tempérer à la conduite de la sentinelle, qui est toi, le Saint-Esprit, toi, le Seigneur Jésus. Notre les rien n'est guéri les cœurs, si l'on est meurtrissure, oh oui, et le sang du Sauveur Jésus seul nous lave de toute iniquité, et procura l'esclave heureuse liberté. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité, et procura l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux
un salut éternel. Oh, que tout est lavé. Oh, apporte à ce sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. J'invite Pasteur Pigé à clôturer par le mot de prière. Si vous avez une requête, gardez simplement votre main levée. Amen. Prions. Précieux Père Céleste, encore une fois ce soir, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Père, nous croyons que c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Oh Père, tu nous as parlé à l'obéissance à la sentinelle. Et que ton prophète pouvait dire que l'obéissance à la parole donne droit au signe. Amen. Et Père, nous voulons être des enfants obéissants à ce que dit toute la parole. Amen. Amen. Car Seigneur, ta parole est reconnue seule la vérité, Seigneur. Amen. Père, si nous confions aux paroles de l'homme, Seigneur, cela nous entraînera à la mort. Amen. Mais seules tes paroles, Seigneur, nous donnera la vie éternelle. Amen. Car aujourd'hui, Seigneur, tu es le message. Amen. Aujourd'hui, tu es la parole. Amen. Merci pour cette bénédiction que nous avions reçue encore ce soir, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous pouvons dire que nous sommes un peuple privilégié. Amen. Parce que dès avant la fondation du monde, Père, nous avions été présélectionnés. Amen. Nous avons été élus, Seigneur, Amen, pour vivre en ces temps de la Amen. Malgré que c'est un âge mauvais, Amen, malgré que c'est un âge difficile, Amen, un âge avec le Dieu de ce monde, Seigneur, mais nous voyons que ton prophète pouvait dire que c'est l'âge d'or. Car c'est l'âge où nous pouvons voir les enfants obéissant à la parole, Amen, au message de leur Seigneur. Amen. Grâce et gloire te soient rendues encore ce soir, Seigneur. Amen. Amen. Que cette parole ne s'arrête pas ici, mais ça continue ensemble avec nous. Amen. Elle nous accompagne jusqu'à nos maisons. Amen. Père, que nous puissions prendre le temps de la méditation. Père, oh, le temps de lire ce que le prophète a dit. Amen. Car dans une église locale, Seigneur, le pasteur ne peut pas tout nous prêcher. Amen. Mais nous-mêmes en méditant, Seigneur, cela concerne notre expérience ensemble avec toi. Amen. Voilà pourquoi ton prophète pouvait dire que moi je ne suis pas venu pour bâtir des organisations. Amen. Mais c'est que je veux voir établir qu'il y ait une relation entre le croyant et son Dieu. Amen. Seigneur, chacun de nous est appelé pour une expérience personnelle. Amen. Chacun de nous a soif de t'expérimenter dans sa vie. Mais cela viendra au moyen de la méditation. Amen. À travers ce message, à travers ce brochure, il y a des grandes choses. Amen. Il y a des mystères qui sont cachés, Amen, qui ont été cachés, révélés pour nous aujourd'hui. Père, c'est notre bonheur en nous. Amen. Père, aide-nous, Seigneur. Accorde-nous de la force. Amen. Chaque instant, Seigneur, à méditer cette parole. Car à travers cette parole, nous vaincrons le diable dans cet âge mauvais. Amen. Car cette parole est puissante. Amen. Plus que la bombe atomique. Amen. Oh, voilà l'arme que Dieu pouvait donner à l'église aujourd'hui. L'arme, Seigneur, l'arme fatale, c'est la parole de Dieu. Amen. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis tes enfants qui sont ici présents. Merci. Seigneur, dans nos cœurs, nous avions des besoins qui sont enfouis. Amen. Car toi, tu discernes les pensées du cœur. Amen. Toi qui connais même avant que nous puissions sortir des paroles de notre bouche, Seigneur, tu connais déjà nos soucis. Amen. Merci. Nous venons près de toi, Seigneur. Amen. Donne à chacun de nous selon le désir de son cœur. Car si nous demandons à toi, Seigneur, tu nous donneras selon le désir de notre cœur. Jamais un père qui pouvait, un fils qui pouvait demander à son père du pain, il lui donne du caillou. Amen. Jamais un fils qui pouvait demander à son père du poisson, il lui donne du serpent. Toi, tu nous donneras ce qu'il nous faut, Seigneur. En ces temps, nous sommes en train de vivre. Merci, Jésus. Guéris les malades au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que si tu as apporté l'attribut
de guérisseur. Amen. Parce qu'il y avait un malade quelque part. Amen. Si tu apportes en toi l'attribut, Seigneur, du Sauveur, parce qu'il y a un pécheur. Amen. Seigneur, manifeste chacun de tes attributs en nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Oh, grâce et gloire te soient rendues. Amen. Merci. Toi la grâce étonnante Amen. qui nous a sauvés, Seigneur. Amen. Qui nous a ramenés dans ta présence au Amen. moyen du message Merci. du temps de la fin. Merci. Bénis toute l'église, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre sœur Nadia et le frère Car qui Amen. est parti. Amen. Oh, Seigneur, pour un séjour en Allemagne. Amen. Toi qui es le compagnon des voyageurs. Amen. Seigneur, sois avec eux, Seigneur. Sois avec eux, Jésus. Père, bénis le pouce partout à travers le monde. Amen. Bénis tes serviteurs qui continuent, Seigneur, avec énergie. Oh, Seigneur, je me souviens de la question qu'on avait posée à Frère Branham. Comment doit-on prêcher en ces temps de la fin? Il a dit, vous devez prêcher avec toute votre force, toute votre énergie. Amen. Oh, Seigneur, bénis ton serviteur, le pasteur Jésus. Amen. Bénis-le. Notre précieux pasteur, un Merci. homme humble, Seigneur. Bénis-le richement. Oh Seigneur, bénis-le Amen. richement. Oins-le de plus en plus, Amen. Seigneur. Car dans une église locale, la sentinelle, c'est Amen. lui, Seigneur. Amen. Oh Amen. Père, ouvre-lui les yeux, Seigneur. Ouvre, Seigneur. Montre-lui, ramène-lui dans les hôtels, Gloire comme tu as à fait Jésus. avec Amen. cette sentinelle. Amen. Amen. Afin qu'il puisse puiser Amen. la révélation, Seigneur, qui fortifiera Amen. nos âmes. Amen. Reçois la gloire, la louange ainsi que la puissance, Seigneur notre Dieu. Bénis Israël, ton peuple. Amen. Bénis aussi, Seigneur, les offices de la voix de Dieu. merci. Car, Seigneur, oh Dieu, bénis le frère Joseph Branham. merci. Bénis le frère Billy Paul. Amen. Bénis tous les offices partout Amen. à travers le Amen. monde. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être conformes aux Écritures. Amen. Nous t'avons ainsi prié et demandé Merci. à cause de Jésus-Christ et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse richement. Notre réunion vient de terminer. J'espère que vous savez pourquoi on est réunis ici, dans cette maison.